Vous sentez-vous souvent offensé? Connaissez-vous d'autres personnes qui se sentent offensées par tout? Nous allons approfondir un peu sur cette habitude de se sentir offensé. Nous avons tous connu quelqu'un qui a tendance à se sentir offensé par tout. Il est très difficile de faire face à ce type de personnes, car à n'importe quel moment, elles peuvent se sentir dérangées par quelque chose. Une chose que nous n'aurions jamais considérée comme dérangeante. Le plus compliqué est qu'elles se sentent souvent gênées ou offensées par des situations qui n'en valent vraiment pas la peine. Une plaisanterie insignifiante, un petit oubli, l'usage d'un mot qu'elle ne tolère pas. Parfois, on retrouve surtout sur un état d'extrême susceptibilité. Dans d'autres cas, elles ont simplement pris l'habitude de se sentir offensées par tout. Javier Marias dit qu'il ne connaît pas le rire est susceptible de connaître la peine, et celle-ci est encore plus complexe. Tout devient alors très difficile, que ce soit pour celui ou celle qui se sent de cette façon, ou pour les personnes qui l'entourent. Cette attitude finit par bloquer les relations avec les autres, en plus de générer beaucoup de souffrance, et presque toujours de façon superflue. Pourquoi y a-t-il des gens qui disent se sentir offensés par tout? Que faire dans ces cas? Des raisons qui poussent à se sentir offensés. Le sentiment d'offense apparaît quand nous percevons que les autres nous traitent avec mépris et infériorité. Quand elles ne nous montrent pas de reconnaissance ou ne saluent pas ce que nous faisons, cela peut offenser, oui, mais soyons sincères, cela se produit au quotidien. Cependant, pour certaines personnes, ce type de situation est intolérable. Au lieu de les ignorer, elles se concentrent dessus. Se sentir offensé par tout peut être lié à certaines choses, et voici quelques-unes. Un sentiment d'infériorité. Quand l'estime de soi n'est pas solide et qu'il n'y a pas d'ego fort, il est possible que la personne finisse par se sentir offensée par tout. C'est comme si les autres voulaient constamment lui rappeler qu'elle est inférieure à eux. Cependant, c'est bien un complexe qui la fait se sentir comme cela. Ou bien une pensée rigide. Cela concerne les personnes qui pensent que les choses doivent se dire ou se faire d'une seule manière. Quand quelque chose ne remplit pas ces paramètres, elles sentent que l'ordre a été perturbé et se sentent offensées. Par ailleurs, elles sont normalement très susceptibles aux attaques contre leurs croyances. Ou bien l'égocentrisme. Accorder une importance excessive au moi nous fait devenir un peu paranoïaques. Nous finissons par croire que tout tourne autour de nous et que les autres sont toujours en train de commenter, de regarder ou de pointer du doigt ce que nous faisons. Il faut faire attention au moment de parler de thèmes comme la religion, la sexualité, les idéologies politiques ou les nationalismes. Ce sont des thèmes qui éveillent n'importe quel type de susceptibilité, surtout si la personne en face a l'habitude de se sentir offensée. Les offenses et leur véritable importance. Beaucoup disent « personne ne t'offense, tu es celui qui s'offense lui-même ». Et ils ont raison.
Chacun a le droit de penser, d'avoir une opinion, de dire ce qu'il veut. Il y a bien sûr des limites. La violence psychologique est inadmissible. Mais entre la violence psychologique et une opinion, une attitude qui ne nous plaît pas, il y a une grande différence. Personne ne peut vivre sainement en se sentant offensé à chaque instant. Alors, que faire? Ces recommandations peuvent aider ceux qui se sentent offensés par tout. D'abord, personne ne vous a offensé, on vous a seulement contrarié. Vous pensez peut-être que les autres doivent penser ou agir d'une façon déterminée. S'ils ne le font pas, ce sont vos attentes qui posent problème et pas ce que les autres font ou disent. Deuxièmement, laissez les gens être comme ils sont. Personne n'a le droit de modifier le comportement d'une autre personne. Nous devons accepter les autres tels qu'ils sont et exiger qu'ils nous acceptent tels que nous sommes. Troisièmement, aucun commentaire ne va changer votre vie. Les gens peuvent penser du bien ou du mal de vous, mais aucune de leurs opinions ne va réellement changer votre vie. Le plus important est la façon dont vous vous voyez vous-même et dont vous vous sentez. Et quatrièmement, apprenez à rire de vous-même. Ne vous prenez pas tant au sérieux. En faisant cela, vous devenez encore plus susceptible face à tout ce qui affecte votre ego. Agir de cette façon ne vous fait que du mal et vous éloigne des autres. Il est important de devenir un peu plus imperméable face aux commentaires ou aux attitudes des autres. Se sentir offensé par tout ne fait que nous conduire à un état de conflit permanent avec les autres. Le pire étant que, la majorité du temps, l'offense est due à des petites histoires sans importance.